Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le Grand Show, le rendez-vous immanquable de la descente dans le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire et en Afrique pour célébrer justement votre descente, pour célébrer justement la chute de cette belle journée pour cette semaine, voilà, du mois de novembre, novembre bleu. Nous y sommes encore une fois, nous galvanisons tous les hommes, allons se faire dépister, voilà, yoga au cancer de la prostate, voilà, novembre bleu, on y est. Voilà, encore une fois, nous vous incitons. Allez vous faire dépister. Allez, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le Grand Show. Le Grand Show, vous le savez, c'est les nouvelles du pays, c'est également le show sans frein, c'est le tabouret show, c'est des invités, des surprises, de la musique, également des chroniqueurs, un humoriste, comédien qui part dans tous les sens, également une Amoué Adjablé également qui ne se laisse pas faire. C'est bien sûr Manu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Tu m'as pas demandé si ça va, mais ça va très bien chez moi. Et puis okay, voilà. Je suppose que ça va déjà. Ouais. Je suis prête. Super, elle est prête. Également, modérateur des pas en marge. Ouais, je ne suis pas en marge parce que je suis sur la grande partie de la feuille. Exactement. Qui est le grand show. Oui. Et déjà, aujourd'hui, on est là comme d'habitude pour donner beaucoup de chaleur, beaucoup d'ambiance et beaucoup de gaieté. Voilà. Ok, chaleur. Il n'y a pas de proverbe aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de proverbe. Ok, on tient compte. Chaleur, ambiance, à l'écoute de la radio, toujours sur la 107.7 comme tu l'entends, Live Radio. L'émission, c'est le Grand Show. On démarre tout de suite avec une petite chanson, voilà, rétro. Neg Marron, le bilan sur la radio dans le Grand Show. Le Grand Show. Nouvelle du pays, Manu. Alors, on se rappelle, j'avais parlé ici de Debordo Likumfa, voilà, et Kérosène qui avait retiré sa plainte parce que tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, il n'était pas la seule personne à avoir déposé une plainte contre Debordo. Guy Pacom même m'avait posé la question de savoir est-ce qu'il avait été libéré. Moi, je ne savais pas. Ce que je savais, c'est que Kérosène avait tout simplement retiré sa plainte. Et là, avec des sources sûres, on vient d'apprendre que suite à plusieurs plaintes de d'autres personnes, il a été interpellé et déféré, voilà, devant le procureur. Donc finalement, je pense que c'est officiel. Voilà, vu que c'est la police secours qui a posté, il a été déféré de manière devant le procureur et on espère on attend déjà de voir la suite et puis on espère qu'il y aura une meilleure solution à ce problème-là parce que ça reste quand même un grand artiste, bien qu'on ne soit pas dans le jugement de ses actions. Et par la suite, il y a aussi de certaines personnes qui disaient que c'est Sidiki Diabaté qui faisait partie des personnes qui avaient déposé la plainte parce qu'on sait qu'il y avait eu un quiproquo entre eux. Il a tenu à démentir ses propos là sur les réseaux sociaux, mettant en avant le fait qu'il n'a jamais déposé de plainte contre Debordo. Donc c'est pas lui qui l'a fait, c'est d'autres personnes. On sait que son manager aussi en faisait partie et les autres on sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, quelques plaintes ont été retenues et malheureusement il a été déféré. Voilà. Ok, nous espérons que ça ne sera pas une peine assez lourde quand même, afin qu'il puisse retrouver les scènes, voilà. Vas-y, la suite, next. Et pour la suite, c'est notre Olivia Chou, notre Manuela, oui, parce qu'elle s'appelle Manuela. Et vous savez que toutes ces personnes... Non, on ne connaît pas ce nom-là, c'est Olivia. Elle s'appelle Manuela et toutes les Manuela, en fait, elles ont un certain charisme. Elles dégagent une certaine intelligence. Tu vois, un aura qui parle d'elle. Sans même ouvrir la bouche. Et c'est ce qu'elle montre, c'est ce qu'elle démontre actuellement partout sur les réseaux sociaux parce qu'elle est en lice pour la couronne de Miss Univers 2025. Et elle est vraiment la favorite. C'est pas parce qu'elle est notre Miss ou elle vient de la Côte d'Ivoire et quoi que ce soit, mais on remarque que c'est vraiment une personne qui est assez appréciée dans ce concours-là et à l'extérieur. Non, c'est parce qu'elle vient de la Côte d'Ivoire. Oui, quand même, mais aussi elle a apprécié de beaucoup de personnes. C'était estime déjà même que c'est elle la Miss. Voilà. Et je pense que ça sera le cas parce qu'elle se démarque très bien des autres candidates par son charisme, par son intelligence et tout ce qui va avec. L'adversaire même parle 3 langues. Tu vois ce qui va de quoi il s'agit. Tu sais, souvent là, c'est pas bon d'aller à un concours et en s'avouant déjà vaincu. Oui. Voilà, quand tu vas là, faut dire c'est moi. Et puis, dans ce monde, tu travailles pour que ça soit toi. Oui, et elle travaille beaucoup. Elle travaille des shootings. On a vu qu'elle est partie avec énormément de valises. Et je pense que ça se voit très bien sur les réseaux sociaux. Son équipe travaille très bien. Et puis, elle a dévoilé aussi son costume national qui était magnifique, qui a été apprécié et republié par des milliers de personnes. On voyait le symbole de l'éléphant, le pagne traditionnel, les poires, la couronne, les ailes
et elle a dénommé ce costume-là la colombe d'Eburnie. Et comme une colombe, on sait qu'elle va briller, qu'elle va voler, qu'elle va se manifester très bien pour la finale qui sera dans la nuit du 20 au 21. Voilà, dans la nuit du 20 au 21. Donc personne n'a le droit de rater. Non. Ça. Non. Faut plutôt dire personne n'a le droit de dormir dans le pays. On doit soutenir Olivia Yassé. Même Miss Côte d'Ivoire, on doit pas bien On espère qu'Olivia on espère justement qu'Olivia fera tâche d'huile à cette compétition et croisons les doigts pour qu'elle revienne avec le trophée. Voilà. Allez, next step. Voilà, espérons qu'elle revienne avec notre trophée, c'est pour nous. Et puis pour la troisième information, c'est Roselyne Layo. On avait vu suite à un interview qu'elle avait donné. Une question lui a été posée sur la pédocriminalité. Elle s'est exprimée et ça a vraiment créé beaucoup de soucis sur les réseaux sociaux. Beaucoup de polémiques. Beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Elle a tenu alors à s'exprimer aussi par rapport à cela et elle a dit tout simplement que la beauté de l'humanité réside dans la capacité de chacun à accepter mutuellement dans le respect du droit de tous, y compris des personnes qui ne sont pas de la même orientation sexuelle que nous. Et je pense que c'était aussi bienvenu parce qu'elle a été lynchée de partout sur les réseaux parce que ça restait son avis, mais c'était pas l'orientation qu'elle voulait donner à la réponse. Et bien que ça a été mal compris, elle a tenu à mettre un accent en fait sur ce qu'elle essayait réellement de dire. Et je pense que c'est le plus important, s'accepter mutuellement comme elle a dit et espérant que la population d'ici et d'ailleurs ait désormais compris et pardonné ses propos. C'est tout. Allez, merci et grandeur d'esprit. Salutations à la grandeur d'esprit de Roselyne Layo, justement, qui nous donne rendez-vous le 28 décembre prochain au stade Champrou de Marcory. On écoute Kinué sur la radio. Le Grand Show, toujours avec vous du lundi au vendredi 18-20h sur Live Radio 107.7 comme tu l'entends. Guy Pat comme Soumia Manu, modérateur au contrôle de cette émission. Nous sommes hyper ravis d'être en compagnie de Tranquillin. Voilà, Tranquillin. Ouais. J'espère que je n'écorche pas ton nom. Non, ça va. Ça va, Tranquillin. On dit quoi? Ça va? Ça va, je vais remercier vous. Bienvenue à Abidjan, tranquille, ça se passe? Non, Guy Pat comme on dit ça va. Ça va. Ça va combien de temps à Abidjan? 2 semaines. 2 semaines, c'est la première ou ça fait plusieurs fois c'est ma troisième fois. Troisième fois, c'est bon, Abidjan, c'est bon à checker à locaux ou les petites. Abidjan va vite, comme vous le dites, vous. Abidjan va très vite. Ça va déjà fini même. Très bien, ça t'a loupé. Très bien. Allez, Francky, il faut le rappeler, il est web humoriste chez les auditeurs auditrices de la 107.7, comme tu l'entends, mise en lumière de ce super talentueux, voilà, créateur de contenu. Comment l'aventure démarre cette affaire-là? Je sais que au départ, selon ce que j'ai eu entendre, tu étais avec Axel Méry et Jojo Salon. Ouais, c'est ça. Jojo le comédien. Juillet 2020, on commence des vidéos en France, juste après le Covid, et voilà. Après, je me lance solo. Et voilà. Oui, mais comment s'est passée déjà la rencontre avec tes deux binômes, Jojo et Axel? C'est Jojo, j'ai connu en première position. Et après, il m'a présenté Axel. Jojo, on s'est vu le jour de mon anniversaire. Et ce jour-là, moi-même, je l'ai connu. Et il m'a dit, comme je parlais, il me disait, tu fais rire les gens, est-ce que tu fais les vidéos? J'ai dit non, je connais pas les vidéos. Donc il m'a dit, viens, on va travailler. Et on a commencé par faire des vidéos et ça a bien pris. Donc on va dire que c'est eux qui t'ont initié à ce... Voilà. Ok, et puis aujourd'hui, comment tu évolues personnellement? Personnellement, je fais mes propres créations. Je fais mes propres vidéos. Il arrive des moments où on travaille ensemble. Mais là, je suis solo et j'avance. Il y a une raison à cela? Non, aïe. Mais si on est 3, ça marche bien. Pourquoi on est seul finalement? Non, mais on est 3, ça marche bien. Si quelqu'un vous apprend à balayer, vous n'allez pas balayer ensemble tout le temps. Il faut que vous trouviez chacun une maison à balayer. Si la maison est grande, on peut balayer ensemble. Tu vas pas balayer la même maison. mais après Tranquillin, après avoir été initié à faire des vidéos et tout, qu'est-ce qui a réellement changé dans ta vie ou dans ta manière de faire les choses? Avant, je pouvais faire rire seulement mes amis. Et grâce aux vidéos, je peux faire rire beaucoup de personnes. C'est-à-dire que je peux toucher des pays, je peux toucher une personne qui est à l'autre bout du monde. Je pense que pour moi, c'est le plus grand changement. C'est cet impact-là. Voilà. Justement, les sujets que tu explores parlent de quoi généralement?
Généralement, des sujets de la vie active, hein, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. J'essaie juste de rendre ça de manière drôle, les situations de la vie. Ok. Et ça te prend combien de temps pour écrire? Ah, moi, dès que j'entends, même si tu me donnes 30 minutes, c'est déjà bon. En C'est 30 déjà minutes, calme. tu calcules. Si tu me dis que tu es parti manger et que tu as trouvé l'argent par terre et grâce à ça tu as mangé, moi 30 minutes ça me suffit de transformer ça en manger. D'accord. Tu vas nous faire un truc tout à l'heure alors. Pas un truc. Notre métier, c'est pas automatique, c'est pas machine. Oui, mais tu as déjà des bases. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup que tu as fait qui a déjà fait rire. Quoi. Il y a quand même des rêves. C'est pas comme la musique qu'on dit faire a cappella. Ah non. Non, mais on fait quand même des blagues. Bien sûr, on donc fait tu des vas blagues. en faire. Très bien. On te pose. Allez, on va y aller. Vas-y, ouais. Oui, je voulais juste savoir déjà comment tu qualifies ton type d'humour, l'humour que tu fais sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que je fais vraiment de l'humour à l'ancienne. Je me dis, chez moi, particulièrement au Bénin, nos anciens, nos aînés qui sont vraiment talentueux n'ont pas eu l'occasion de performer sur les réseaux sociaux. Donc, je reprends un peu ce qu'ils faisaient. J'ajoute un peu ma touche que je mets sur les réseaux. Donc, je pense que je fais de... Comment je vais dire humour... Featuring l'ancien et le nouveau. Ah, d'accord. Tu fais un feat entre les anciens et les nouveaux. Voilà. Et toi seul, tu fais feat. Moi seul. C'est un feat personnel, quoi. Mais finalement, si tu dois prendre des anciennes blagues et les rajouter... Non, mais quand je fais un feat à l'ancienne, c'est pas forcément prendre des anciennes blagues, hein, c'est juste la manière de tourner, la manière de jouer. La manière de jouer, les scénarios et tout. Voilà. Non, ça t'arrive pas très souvent de voir une blague. Ça arrive, hein, beaucoup d'humoristes le font maintenant, tu vois. Tu écoutes quelque chose qui te plaît bien et puis tu rajoutes ta sauce. Exactement, c'est comme ça. Mais moi, je vais préférer plus tourner ça de la manière ancienne. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où on parle du grand frère, c'est celui qui a plus d'argent dans une famille qui est le plus riche. Donc moi je prends ça de manière traditionnelle où on organise une réunion et sans le nouveau grand frère, la réunion ne commence pas, la personne est morte. Maintenant on laisse les enfants de la personne qui est morte pour aller demander aux riches de la famille quand est-ce qu'on enterre la personne. Ouais, ça fait un peu ancienne et tout. Sinon si c'est nouvellement, la personne peut rester en France et juste dire on fait tant, on fait appel. Donc moi je préfère vraiment mettre ça à l'ancienne, une situation que tout le monde peut vivre, tout le monde a déjà vécu ou voilà. Que tu as déjà entendu parler de ça, quoi. C'est ça. Ok, allez, voilà, faut le rappeler, il est avec nous, Tranquillin, voilà, web humoriste d'origine béninoise, de passage à Abidjan, pour ses activités. Allez, on se fait une pause musicale et on se reprend juste après. Axel Merelli sur la radio. Le Grand Show. Le Grand Show sur Life Radio est en compagnie de Franklin, web humoriste. Tranquillin. Ah, ça vient de justement cette appellation. Franklin, c'est mon nom de caresse. Tranquillin, c'est mon vrai prénom. Ouais. Ah ouais, Tranquillin. Tranquillin. Ouais. Donc tu es toujours tranquille. Ouais, toujours tranquille, toujours. il aime la tranquillité. Ok. Voilà. Cela dit, tu es à Abidjan dans quel cadre? Je suis à Abidjan pour des tournages. Ok. Je fais des vidéos avec des collègues ici. Des collaborations. Exactement. On peut avoir quelques noms. Là, j'ai fini des vidéos avec Rose Mac Marcel. D'accord. Oui. Tu le connais, non? Oui, Rose Mac Marcel aussi. Voilà. C'était spécialement à cause de lui que je suis venu. D'accord, ça se passe bien? Ouais, c'était très bien. On était du côté de Bassam. On a tourné non-stop pendant 2 semaines. Et c'était bien. Super. Ok, et en termes de perspective, à quoi devrait-on s'attendre de la part de Tranquillin? Depuis 1 an, je suis passé un peu à la scène. Je fais plus que les vidéos sur Internet, je fais aussi de la scène. Ok. Donc, je pense prochainement, je prépare un autre spectacle encore. Et voilà. Mais depuis que tu es passé à la scène, qu'est-ce qui a réellement changé? Parce que on sait que l'humour sur Internet et puis l'humour de la scène, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est quoi le changement que tu as remarqué? C'est un grand défi que j'aime. J'aime bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est énorme. Ok. Et vraiment, c'est grand et
Je suis fasciné de jour en jour, de jour en jour, je kiffe. Plus j'apprends, plus j'évolue dans cet univers-là, plus je me dis waouh. C'est pas facile, mais j'aime bien. Ouais, justement, comment s'est fait justement ta première scène dans quelles conditions et c'était où? Ma première scène, c'était ma vraie première scène, c'était mon spectacle de l'année passée au Palais des Congrès à Cotonou. Wow, Palais des Congrès. Si je ne dis pas de bêtises, 1200 ou 1100 places. Si je ne dis pas de bêtises. Et c'était salle comble? Ouais, c'était salle comble, on a fait sold out. Et vraiment, il y avait le drag, il y avait le stress. Mais après, j'ai vu... Mais déjà aux répétitions, est-ce que tu es arrivé à l'heure? Est-ce que tu as aimé en tout cas, mon metteur en scène, il était fier de moi. Quand je dis que c'était un grand défi, c'était vraiment un grand défi. Et je voulais vraiment apprendre, je voulais vraiment faire parce que faire de la scène, c'est autre chose. Faire des vidéos, tu as le temps d'écrire. Quand vous faites une erreur, vous reprenez et tout. Mais sur scène, la scène, c'est direct. C'est direct. Imagine, tu dis que la personne ne rit pas. Ça peut même plomber ton moral. Et moi, j'étais excité à l'idée de faire la scène, de me retrouver devant les gens qui regardent mes vidéos, de parler pour voir le sourire sur les visages des gens là. Et voilà, c'était une belle expérience quand même. Après, je l'ai réitéré cette année. J'ai fait le Canal Olympia chez moi encore, à Cotonou. Et vraiment, c'était trop bien. D'accord. J'ai hâte de faire de grandes scènes encore. D'accord. Pourquoi j'ai insisté sur l'heure de la répétition? Parce que je sais qu'en humour, quand vous commencez la répétition au début, c'est chic. Mais après, à un moment donné, c'est énervant. C'est trop énervant. Tu fais que répéter les mêmes choses. Tu dis, mais je connais ça, je maîtrise, mais non, là, je pense que j'ai raté deux séances. Je vais pas m'en dire, raté 2 séances. Ok. D'accord. Mais après, tranquille, les retours financiers, c'est agréable. Ah ouais, c'est agréable. C'était bon là. C'est agréable, mais bon. Le retour qu'on attendait, c'était pas beaucoup plus financier. Le retour que moi j'ai qui était vraiment agréable, c'est déjà la reconnaissance de mon public, de savoir que les gens me suivent seulement, c'est pas seulement sur internet, mais quand je dis aux gens je veux faire un truc en salle, il y a des gens qui se déplacent parce que sur internet tout le monde peut rester chez soi et venir, mais une personne qui se lève, qui chaque personne ticket vient, c'est que la personne vraiment aime ce que tu fais. Et je pense que ça c'est beaucoup énorme que l'argent. Vraiment, franchement. Après, on a des dates en vue, des tournées, que ce soit au Bénin ou en France. Mon précédent spectacle, c'est août, donc là, je vais vraiment prendre le temps. Parce qu'il faut dire que ce dont on parle là, surtout l'organisation, c'est vraiment le stress. Et là, vraiment, je suis en train de prendre un peu mon temps. Pour faire un bon truc, un grand truc. Ok, généralement c'est quoi? Ce sont des productions privées ou c'est toi-même qui produit? Non, généralement c'est des productions privées. Ok, super. D'accord, allez, voilà, on va se faire une autre oxygénation musicale avec une belle collab entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Centrino, c'est Togo, non? Oui, c'est vrai. Non, mais Centrino, il est bénino-togolais. Il est bénino-togolais. D'accord, allez, c'est l'Afrique en musique qui s'exprime justement dans le grand show en compagnie de Tranquillin. Le grand show. Tranquille, on va faire un jeu. Voilà, et on aimerait voir ou savoir qui tu aurais voulu être si tu étais, par exemple, on y va. Si tu étais un médecin, tu allais être qui entre le dentiste et le gynécologue, pardon? Entre le dentiste et le gynécologue, tu serais qui? Tu serais qui? Le dentiste. Le dentiste, pourquoi? Parce que quand les gens ont un joli sourire, ça motive. Si quelqu'un te sourit et que la personne a un joli sourire, ça te motive, ça redonne la joie. Et ça rejoint un peu ce que je fais, mon boulot, donner de la joie aux gens. Ok, justement, et toi, ton sourire, comment on peut le voir? Il dit, non, repars. Mais pourquoi pas gynécologue alors? Mais tu détestes les gynécologues? Non, mais tu veux pas prendre soin de la femme? Moi, mon travail, c'est pas de voir les gens nus, c'est de donner la joie aux gens. C'est pas de voir les gens nus. Ok, on continue. Si tu étais un animal, tu allais choisir d'être qui entre le poulet et le mouton? Entre le poulet et le mouton. Tu es modérateur. Non. Entre le poulet et le mouton, tu serais qui? Tu serais qui? Tranquille. Avec explication à l'appui. Le mouton. Le mouton. Pourquoi? Le poulet là, à tout moment, on peut le manger. Mon c'est au moins que c'est vert, tabassi là-bas, il a le temps de fuir. Poulet là, à tout moment. D'accord. Mais justement, c'est quoi ta bouffe préférée en termes de viande? Viande blanche ou viande rouge?
Viande rouge. Viande rouge, quoi? Bœuf, mouton, tout ça? Et ici, en Côte d'Ivoire, c'est quoi ta bouffe préférée? Et ici, là, kedjerou de pentade. D'accord, on continue. Je vois un peu. Ok, on y va. Si tu avais un défi à relever, quel défi aurais-tu relevé entre te laver avec de l'eau pimentée ou nager dans de l'eau de goût? C'est-à-dire l'eau de caniveau. L'eau de cake, quoi. Non, mais sérieux. Tu préfères quoi? Te laver avec de l'eau pimentée ou nager dans l'eau de goût? Je préfère ne pas me laver. Non, tu dois choisir. Tu dois choisir pimenté et puis l'eau de goût. Faut bien t'asseoir. L'eau pimentée. L'eau pimentée, pourquoi? Au moins ça, je peux me gratter. Mais l'eau d'égout et l'eau pimentée là. L'eau pimentée va toucher ta famille. Ça a touché le manger. Ah, d'accord. Allez, vas-y, modèle la suite. D'accord. Si tu étais un gardien, qui allais-tu être entre le gardien du cimetière ou le gardien de la forêt sacrée? Le gardien de la forêt sacrée. La forêt sacrée, il y a Génie là-bas. Hein? Oui, c'est ça. Justement, parlant au moins Génie là, Génie peut apparaître en journée. Cimetière là, tu penses qu'il vient en journée? Mais justement, parlant de Génie, bon, enfin, j'ai fait une petite sortie là. Que représente le vaudou pour toi? Le vaudou, c'est ma culture. La culture du Bénin, de mon pays. Ok, tu as été initié? Toi, je sens que c'est ta première, ta dernière émission ici. On te pose question, tu sautes. On va te mettre dans de l'eau pimentée. Moi, je suis musulman. Ok. D'accord. Allez, vas-y, modé. Ok. Si tu avais l'occasion de commettre une faute, c'est quelle faute tu allais commettre entre frauder le bus ou fuir un restaurant sans payer l'addition? L'homme a déjà fait les deux. Fait un outil. Tiens fort, maman. Il dit qu'il a déjà fait les deux. Ok. Ça, c'est courant. Comme il a déjà fait les deux. Mais fuir les restaurants sans payer ça, c'est quand tu étais un peu plus jeune. Ou bien c'est gars disent quoi? Chez nous, il y a un adage qui dit non, c'est un bout d'homme. C'est ce qui veut dire. Quand tu comprends le Yoruba, tu ne peux plus oublier. À tout moment, ça tu as habitué. D'accord, c'est bien noté. Ok, d'accord, on continue. Si tu devais être un objet, qu'est-ce que tu allais être entre pas le papier hygiénique, pardon. Mais c'est juste à côté. Entre le vase de nuit et la lunette de WC. Oh purée. Vase de nuit, c'est donc en piste là. Et puis lunette de WC, c'est qu'on prend pour fermer le WC là. Après avoir lunette de WC là. Lunette de WC, tu vas accueillir les odeurs. C'est mieux que mais c'est la même chose, non? Bon, dernier. Si tu avais le choix de devenir, je dirais, un être vivant comme ça, entre le ver de terre et le mille pattes. Aïe. Mille pattes. Pourquoi? Juste comme ça. Faut prendre ton tabouret. Voilà, c'était un défi. Je pense qu'il a bien relevé le défi. Ok, allez, oxygénation musicale, Fadiko et Major Dream sur la radio pour le plaisir justement de vous, nos auditeurs, et de tranquiller notre invité. Yeah. Le grand show. Je vais te demander, de ta position avec ton expérience, ton expertise, je dis, dans le milieu en tant que web humoriste. Voilà, c'est quoi, selon toi, la différence entre un influenceur et un créateur de contenu? Parce que là, actuellement, ça fait l'actualité ici en ce moment. Même je vois la question, les gens sont en train de poser sur vous. Moi-même, je connais une différence là même. Je suis là pour faire mes vidéos, continuer. Non, mais toi, tu te définis en tant que créateur de contenu ou influenceur? En tant que créateur de contenu. Mais je pense que chacun de nous, à notre niveau, on est influenceur. Parce que je suppose, si vous avez un grand frère qui s'habille bien dans le quartier, et que vous voyez que le gars là, il porte souvent le jean bleu, ça lui va bien. Si vous levez pour acheter un jean bleu, c'est qui vous a influencé. Et je pense que c'est pareil. Il y a aussi des créateurs de contenu qui sortent souvent des mots.
Et je pense que si tu utilises et ces mots-là sont repris. Je pense que c'est quand même de l'influence aussi. Comme Atassa, par exemple. Voilà, comme Atassa. Ça peut pas forcément être de l'influence à grande échelle. Voilà. Mais je pense que ça reste quand même de l'influence. Et je pense que chacun de nous, créateur de contenu ou pas, on est influenceur à divers niveaux. Ok, à divers niveaux. Cela dit, toi, à ton niveau, est-ce que tu as déjà sorti, je vais dire, peut-être des expressions ou un mood, un feeling qui a été repris? Ouais, j'ai une phrase que les gens me disent là. Laquelle phrase? Tu es beau aujourd'hui, hein, c'est parce que c'est mardi, je suis seulement beau les mardi. Ouais. Et l'autre là, vendredi prochain, donc vendredi après-demain, tu seras en couple. Non, ça c'est juste des phrases qui accompagnent Seven bien, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, tranquille, à Abidjan dans le cadre de certaines collaborations. Et derrière ça, est-ce que en termes de projection, on pourrait avoir tranquille sur l'une des scènes ivoiriennes ici? Ça fait partie de mes projets. D'accord. Ça fait partie de mes projets, vraiment. Abidjan, faut dire que c'est la plaque tournante. Hein. Abidjan, c'est la plaque tournante, c'est un carrefour. Ok. Et j'espère un jour, je prie et je travaille pour ça. Faire de grandes scènes et faire surtout une scène pour Abidjan, parce que la Côte d'Ivoire, je pense que ça doit être le deuxième pays dans mon audience. Ok. Donc j'ai vraiment hâte de faire une date ou un truc ici, mais je travaille pour ça quand même. Je sais que dans pas longtemps, je serai sur scène à Abidjan. Super. Cela dit, aujourd'hui tu as combien de followers? 1,3 million sur Facebook, 1,1 million sur TikTok, 200 sur Instagram et 200 sur YouTube. Waouh, super. Et tout ça, ça fait rentrer beaucoup d'argent. On est là. Hein. On est là comment? Ça fait, en fait, tu n'as pas remarqué quelque chose? Tous les artistes africains n'aiment pas parler d'argent. Pourquoi ce sujet fait aussi tabou? Vous avez déjà vu un Africain parler de son salaire? D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, tiens-toi prêt, on y reviendra juste après le temporaire. Voilà. Okay. 19h Abidjan, 19h un peu partout en Côte d'Ivoire. Vous suivez le grand show 1-2, troisième numéro de la semaine. Nous sommes en compagnie de Tranquillin, web humoriste, avec nous aujourd'hui, avec qui nous parlons justement de son univers de création, également de ses projets. On revient justement à la charge en ce qui concerne les gains, voilà, la rentabilité de tes activités, de toutes ces actions-là que tu mènes. Voilà. Est-ce que c'est rentable le fait d'être créateur de contenu? Oui, je pense que c'est rentable. Ok. Après, ça dépend du pays, du créateur, mais sinon c'est rentable. Enfin, ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme, justement. À travers tes collaborations, tes partenariats, le plus bas cachet que tu aies perçu, c'était combien? Moi, mon éducation m'interdit de parler d'argent. Hein. Oui, mais il y a des sponsors, des partenaires. Il y a des sponsors, des partenaires qui nous occupent. Si on a besoin de Tranquillin pour une activité, pour une action. Eux-mêmes, ils savent où on discute de ça. Si je dis de 1000 francs, entre 1000 francs et 5000, que quelqu'un m'appelle demain pour me demander 1500, je dis je n'ai pas. Ouais, c'est comme ça, les gens meurent facilement. Est-ce que tu as une grille tarifaire? Si tu n'as pas, on t'appellera pas. Voilà. Tu as une grille tarifaire? C'est facile de dire ça. Tu as une grille tarifaire? Non, moi, j'ai pas de grille tarifaire. Mais plus sérieusement, je suis manager. Je suis managé par une groupe. D'accord. Oui, Seigneur. Je vous l'ai dit, une société qui me l'a venu me dire une dedans. Et je suis managé par un groupe. Et tout ce qui concerne grille tarifaire et autres, moi, c'est eux, j'ai tout. Le volet financier. Donc, volet financier. Moi, je prends juste ce qu'on me donne après. Je vois juste le contrat, mais après, il y a des charges, il y a des trucs qui sont prélevés. Donc, moi, je pourrais pas dire si c'est ça. Donc, quand il y a un contrat, c'est d'autres personnes qui gèrent. D'accord. Cela dit, les cachets sont différents que tu te retrouves en Afrique francophone ou au Bénin ou en France. Exactement, c'est vraiment différent. D'accord. Vas-y. Oui, mais déjà, est-ce que tu vis pleinement des partenariats ou bien de la monétisation? Parce que vu que tu vis en France. Voilà, c'est ce que je disais, que ça dépend du pays, du créateur. Faut dire que les deux sont combinés. Il n'y a pas de dire je vais vivre avec ci et avec ça. Parce que
ce boulot-là, bon, j'appelle ça un boulot parce que c'est un travail. Oui, c'est un travail, ouais. C'est pas comme un boulot d'instituteur ou par exemple de directeur ou de cadre où tu as un salaire fixe à la fin du mois. La monétisation, ça varie, ça dépend de ce que tu fais, de tes statistiques, de tes vues. Souvent il y a des pics, souvent il y a des baisses. Exactement. Donc ça varie vraiment pour dire ok, ce mois-ci je vais vivre que de ça, le mois prochain de collab. Et c'est pareil aussi pour les collabs, il y a des collabs qui sont vraiment éphémères, il y a des collabs qui tiennent sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. De même il y a des collaborations qui viennent une fois et puis c'est bon. Donc vraiment c'est tout un variable. D'accord, super. Cela dit, quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui viennent après toi, à tes jeunes frères qui souhaitent justement embrasser ce secteur d'activité? Conseil quoi? Côté créativité ou côté agent? Je ne sais pas. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est de s'y mettre à fond et vraiment de chercher quelque chose à côté parce qu'à l'heure là, je pense que de jour en jour, le métier devient saturé. De jour en jour, je prends le côté humour parce que la création de contenu, c'est un domaine vraiment vaste. Il y a beaucoup de côté humour, ça devient saturé de jour en jour. C'est de s'y mettre à fond, mais quand même d'avoir, comment on appelle, quelque chose à attraper derrière ou à côté. Ne pas laisser les études. Encore devant dire son pied sur caillou. Voilà. Voilà, et de s'y mettre quand même à fond, d'aimer ce qu'on fait, de vraiment aimer et ne pas courir. Si c'est humour de mon côté, ne pas oublier que le premier objectif reste de donner de la joie aux gens, de faire sourire les gens. Donc quand tu te mets ça dans la tête, tu es à fond. Mais quand tu vas dire que je vais faire ça pour avoir la popularité, pour qu'on me salue ou bien pour avoir beaucoup d'argent, c'est là ça commence par... Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne peut pas te permettre d'avoir un standing de vie de qualité, quoi. Le métier, si, bien sûr, si tu t'y mets ça. Mais c'est comme j'ai dit au début, c'est pas de l'argent qui est de l'argent fixe. Si ce mois tu as eu 1000 francs, le mois prochain tu peux avoir 2000. Le mois qui suit tu peux avoir. Moi je me rappelle quand j'ai commencé les vidéos, j'avais un petit job en France. Moi j'ai gagné le premier mois, j'avais gagné 600 €. Je dis je fais quoi encore avec job là? Et là j'ai appelé le directeur, j'ai dit où qu'il est en ce moment, il n'a qu'à déchirer mon nom sur le liste là-bas. J'étais livreur de pizza, j'ai démissionné. Mais le mois qui a suivi, je n'ai même pas gagné même 20 €. C'est difficilement j'ai pu payer mon loyer. C'est parce qu'il y avait la CAF, les parents envoyaient l'argent, j'ai complété, c'était chaud. Et tu es retourné au boulot? Ils m'ont dit enlever du groupe WhatsApp du boulot là, non, je vais encore faire comment. C'était chaud. Donc dis que ça peut te permettre d'avoir une belle vie aujourd'hui, mais demain, tac. Mais après, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Je pense que je connais une connaissance qui travaille dans votre boîte, Kevin. Et je pense qu'il était aussi créateur de contenu. Et là, je pense qu'il a un boulot à plein temps. Ça peut te donner des opportunités comme ça où tu es vraiment stable. Ça peut t'ouvrir des portes. Et à moins, si c'est que sur les réseaux, il faut vraiment être sur le qui-vive. Avoir le quartier. Et puis après, il faut une gestion rigoureuse quand même. Vraiment très très rigoureuse. Parce que aujourd'hui, on te connaît, c'est bon, c'est toi, on appelle. Demain là, faut également bien apprivoiser son train de vie. Ah oui, surtout ça. C'est le cardio. C'est vraiment le cardio. D'accord. Pour toi, c'est pour garder le cap ou bien pour rehausser qu'on appelle ça les statistiques de ta page, c'est quoi la fréquence de publication? Si vous m'aviez posé cette question il y a 1 an comme ça, je vous dirais. Il y a 1 an, je publiais 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, des fois même 4 fois par semaine. Mais depuis 2025, fin 2024, je me suis dit non, gars. À un moment donné, je n'arrivais plus à soutenir le rythme. Parce qu'il faut tourner. Il faut toujours créer, ouais. Il faut toujours. Moi, j'habite en France, donc pour mes tournages, je suis la plupart du temps dans d'autres pays. Mais il faut prendre un billet d'avion, aller dans d'autres pays, aller tourner. Donc, tu te rends compte que tu publies. Je veux pas, il n'y a pas de rythme pour mon frère, va à ton rythme. À ton rythme. Parce que tu vas courir après, ça essouffle. Après, c'est quoi tes motivations ou tes sources d'inspiration justement pour pouvoir toujours avoir de la créativité? Parce que ça demande une grosse force de créativité. Moi, par exemple, en venant, quand je suis venu en bas à la guérite, il y a une dame. C'est Vanessa, complètement en bas. Dès qu'elle m'a vu là, je n'ai même pas parlé. Elle a commencé par rigoler. Tout mon staff, tout le monde était étonné. Elle a commencé par rire. Là, tu te rends compte qu'on te reconnaît. Non, mais moi, c'est pas cette reconnaissance-là. Mais en riant des gens, c'est sûr, quand elle m'a vu, elle a pensé à une vidéo. Elle a pensé à quelque chose que j'ai. Et moi, c'est ma plus grande
motivation. Ça. Quand moi je marche, quand je suis dans les transports par exemple à Paris, que je vois une maman qui dit une de mes phrases ou un papa qui a quitté le boulot, qui dit je viens de voir ta vidéo, toi là tu es trop. Ça là, pour moi ça n'a pas de qualification pour t'encourager. Pour moi ça n'a pas de prix. Okay. Le fait que je me lève le matin, que je me dis tranquille, où que tu sois en ce moment, là où je suis en ce moment, partout, peu importe, il y a quelque part une personne qui est en train de regarder ou qui a regardé une de mes vidéos, qui a rigolé. Ok. Moi, c'est tout. Je peux mourir en paix. Au paradis, même si je suis péché, on va dire, Seigneur, je fais rire les gens. Pas de sitôt. Après, lorsqu'il y a une baisse d'inspiration, lorsqu'on n'est pas inspiré du tout, comment ça se passe? On fait qu'on fait un blackout ou je sais pas. Moi, je laisse, je retourne en arrière, je fais une pause déjà. Ok. Je prends mon temps, je fais ce que j'aime faire, d'autres choses qui vont vraiment me redonner de l'inspiration. Et puis, je vais regarder mes anciennes vidéos, ou bien je lis les commentaires ou relis les commentaires des gens qui disent j'aime bien ce que tu fais, et je me rappelle ça te motive, ça te galvanise davantage, pourquoi j'ai commencé, puis je me rappelle il y avait une vidéo que j'avais fait avant là, j'avais pas posté ou bien j'avais pas aimé la vidéo, que ça là, les temps ont changé maintenant, je reprends cette vidéo là, puis je reprends. Des fois tu reprends la vidéo et ça monte. Des fois ça ne monte même pas. Et puis je t'ai dit, au lieu de rester dans ton point. Récemment, j'ai fait une longue pause et je suis revenu récemment. Ce mois-ci, je pense le mois passé j'ai fait une ou deux vidéos, le mois d'avant une vidéo, un mois où j'ai même pas fait de vidéo, et je suis revenu ce mois-ci à fond, je me mets vidéo là même va pas quelque part. Le truc me dit, je t'ai dit, il fallait te reposer. Faut te calmer un peu. Faut te calmer. Je dis que non, je vais pas me calmer. Dis la vidéo elle est bonne, j'enchaîne, je continue. Donc dans toute chose, je pense que il faut penser à ce pourquoi on a commencé. Penser à ton boulot, ça aide des gens, ça nourrit des gens, ça redonne de la joie de vivre à ces personnes là, et tu t'y mets. C'est pas grave même si ça ne décolle pas un coup comme ça. Dans notre métier on dit quoi? C'est la constance. C'est pas celui qui est haut comme ça. C'est celui qui tient le plus pendant longtemps, là, qui est encore là pendant longtemps. C'est pas la vitesse, c'est une course de fond. C'est une course de fond. Et ceux qui vous imaginez ceux qui m'ont appris le métier là, eux ils sont encore dedans, ils sont encore là. Donc c'est pas toi tu vas c'est la constance. Est-ce qu'il est là? Est-ce que ça envoie? C'est la constance. C'est le cardio. Le cardio, ok, y a pas de souci. Allez, justement, en parlant de faut te calmer, je pense que souvent c'est important de se calmer effectivement. Et on nous envoie un artiste ici qui s'appelle Chouchou Salvador, qui nous a sorti un super single qui s'appelle qui a pour titre Faut te calmer, qu'on te fait écouter sur la radio pour nos auditeurs et pour Tranquillin, notre invité de ce jour. Le Grand Show, le show, vous le savez, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18-20h par ici sur Life Radio, voilà. Également en télé, 9h et 15h sur Life TV. Et nous sommes en compagnie de Tranquillin, voilà. Elle nous a rejoint, c'est bien sûr la chanteuse Maman Esso, c'est cela, Esso? Asso, ok, la chanteuse Maman Asso, qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Show. Merci. Super, bonsoir, allez, voilà, ouais, avec la chanteuse Maman Asso et Tranquillin, justement, nous allons parcourir le sujet d'aujourd'hui que voici. Voilà, le sujet du jour va parler de couple. Aujourd'hui, bizarrement, cette semaine, on a beaucoup motivé sur le couple, mais c'est pour une très très bonne raison. Déjà que Tranquillin ne veut pas nous dire s'il est célibataire ou bien il est en couple. J'ai déjà répondu. D'accord. Voilà, la semaine d'aujourd'hui dit: pourrais-tu te mettre en couple avec quelqu'un qui est plus âgé que toi? Voici le sujet du jour. Est-ce que tu es pour ou contre le fait de te mettre en couple avec quelqu'un qui est plus âgé que toi? Allez, pour ou contre le fait d'être en couple avec quelqu'un qui est plus âgé que toi, nous attendons vos avis et commentaires sur le sujet d'aujourd'hui au 27 225 49 880 et on se reprend juste après une petite pause alimentaire. Ne décrochez pas, il n'y a pas mieux ailleurs qu'ici sur Life Radio dans le Grand Show. On se reprend juste après ça.
Allez, Maman Asso qui est dans l'humanitaire, il faut le rappeler, également, qui embrasse une carrière musicale. C'est quoi ce mixage-là? L'humanitaire, la musique, à quel moment la musique prend le dessus sur l'humanitaire ou vice-versa? Non, l'humanitaire et la musique chrétienne vont de pair. Ok. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Donc, être dans l'humanitaire et être dans la musique chrétienne, je pense que c'est deux choses qui vont ensemble. C'est deux choses qui vont ensemble. Chante consacré ou on chante juste pour valoriser le Créateur ou dire merci à Dieu? Non, consacré. C'est vrai qu'on fait d'autres choses, mais c'est consacré. Super. À plein temps? Non, je ne dirais pas à plein temps. Où il y a parce qu'il y a un boulot. Je suis au ministère de la Santé. Mais à côté de ça, je sers le Seigneur. Je pense que les deux choses peuvent aller ensemble. Super, allez ensemble. Et tout à l'heure, vous parliez, on se tutoie par ici, c'est la famille. Hein. Oui, on parlait d'amour, justement. Le sujet d'aujourd'hui parle d'amour. On va vous redonner le sujet et vous allez nous appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880, également sur www.liferadio.ci et sur la page Facebook de Life Radio. On va y aller avec le sujet modé. Voilà, de façon plus reformulée, on dira sortir avec quelqu'un de plus âgé que vous. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Sorti avec quelqu'un de plus âgé que vous, est-ce que vous êtes partant? Est-ce que ça vous sied? Est-ce que c'est votre kiff, le fait de sortir avec quelqu'un de plus âgé que vous? Non, bon, ok. Si elle a serré son visage. Déjà, il y a quelqu'un. Genre, c'est normal, non, papa? D'accord. Si Manu a serré son visage, on commence par toi, ton avis là-dessus, sur la question. En fait, je voulais pouvoir mettre en action sur quelque chose pour une meilleure compréhension aussi. C'est que quand on dit de plus âgé, ça dépend de soit quand c'est l'homme, c'est-à-dire quelqu'un de moins, c'est ça, non? Non, de plus âgé. L'homme de plus, la femme aussi de moins. Toi, Manu, là. Je veux dire, dans le sens contraire. Dans le sens contraire, l'homme de plus âgé, moi, en tant que femme, de moins âgée. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu peux sortir avec quelqu'un de plus âgé? La femme peut sortir avec plus âgé ou l'homme peut sortir avec plus âgé? Bien sûr, je peux sortir. C'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que tu fais. C'est ton travail. J'ai pas encore été avec une personne qui était moins âgée que moi. Je pense que c'est la norme. Voilà, c'est la norme. Je ne dis pas que le contraire ne l'est pas. D'accord. Mais je me sens plus à l'aise quand je suis avec une... La norme pour la femme, hein? Oui, pour la femme. Okay. Je me sens plus à l'aise quand je suis avec une personne qui est plus âgée, plus mature. Pour moi, il peut apporter beaucoup. Voilà. Ok, voilà, on respecte ton avis, voilà, et on va se tourner vers Tranquillin. Tranquillin, c'est quoi ton regard sur le sujet de ce soir? Le cœur a ses raisons. Hein. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Non, le cœur a ses raisons que l'acte de naissance ignore. Attention, bien envoyé, tu peux reprendre ça. Le cœur a ses raisons que l'acte de naissance ignore. Le cœur a ses raisons que l'acte de naissance ignore. Voilà. Cela dit... Si tu aimes la personne, c'est pas l'âge qui va vous déranger. Quand on parle d'âge, il y a une limite aussi quand même. Ok, donc toi, de ta posture, tu serais, je vais dire, à même de te mettre en couple avec une fille qui aurait peut-être 15 ans de moins que toi? Non. Ou 15 ans de plus que toi? Ouais. 15 ans de plus que toi? Oui, ça me dérange pas. Ça dérange pas, hein. Tu n'as pas peur justement des regards des gens ou du regard de la société, des qu'en dira-t-on et tout ça? Là, moi, c'est raison. Que l'acte de naissance ignore. Non, ça là, c'est que les regards ignorent. Ouais, l'amour a ses raisons que les regards ignorent. Faut le rappeler, Tranquillin est avec nous, Tranquillin, web humoriste, voilà, qui est avec nous justement pour cette émission également. La chantre Maman Asso, voilà, c'est et toi également ton avis sur le sujet. Oui, Maman Asso, là, c'est choc. Oui, attention, très bien. Pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. En fait, la Bible même le dit. L'homme, la femme a été tirée de la côte de l'homme. Donc, ça va de soi que l'homme soit plus âgé que la femme. Mais s'il arrivait... Le contraire. Voilà, le contraire, une différence d'âge de peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, ça pourrait passer. Ça passe ensemble, ouais. Voilà, ça pourrait passer. La vie des couples, oui, il y a une différence d'âge, mais ça va, ils sont ensemble. Mais quand c'est énorme, je pense que ça, c'est mon côté ministère de la Santé qui dit que vous n'aurez pas les mêmes centres d'intérêt. Quand il y a 20 ans d'écart, les personnes, très souvent, n'ont pas la même façon d'appréhender les choses. Du point de vue de la psychologie, sont très différents. Pas la même génération. Voilà, c'est pas la même génération. Ce qui va faire rire l'autre ne va pas vous faire rire forcément. Exactement. On rit parce que on est dans une tranche d'âge. Voilà. Donc, quand on prend une personne de 40 ans, une personne de 20 ans, vous les faites rire, ils n'auront pas les mêmes façons de rire pour une situation. Pour d'autres, ça passe. L'idéal serait que la femme, je dis si c'est le cas où l'homme est moins âgé que la femme, serait que il y ait max 2-3 ans d'écart. Voilà, max 2-3 ans. Et quand c'est le contraire,
Quand c'est le contraire, ça va pas. Ça peut aller à 75 ans. Non, il y a toujours une limite. Une limite. Voilà. Laquelle limite? Moi, je dis la limite. Quand un homme est plus âgé qu'une femme, un couple en général, c'est 5 ans. 5 ans, non? Voilà. La limite. Un homme plus âgé qu'une femme, 5 ans. 10 ans, oui, tout au plus. 10 ans. Oui. 5 ans, 10 ans. 10 ans au moins. 10 ans. Maintenant, et ce qu'on appelle les sugar daddy qui aiment Non, ce qu'on ça, c'est un appelle péché. Ça, c'est un péché. C'est même les pas sugar daddy. Non, Non, on sort du cadre religieux. Voilà. C'est pas comme. On parle de péché. Ma collègue a parlé. On se calme. Laissez-la construire. Qu'elle finisse Manuela, attends. On est en train de parler en vrai. Ma chérie, la plus belle. Non, attends. Manuela, s'il te plaît. C'est un péché. Comment c'est un péché? C'est un péché dans la mesure où ce n'est la relation n'est pas motivée par l'amour, c'est motivé par l'argent. Par les intérêts. Voilà, c'est un intérêt. Et quand l'intérêt disparaît, l'amour s'en va. Pour un couple qui se veut stable, quels que soient les moyens de la personne, vous devrez l'aimer. Même on dit dans la maladie, dans le bonheur, dans la gaieté, vous devez vous aimer. Mais souvent dans la maladie, ça fuit. Hein. Sugar Daddy, c'est dans l'argent et dans l'intérêt qu'ils s'aiment. Il n'y a pas d'amour. Je ne suis pas d'accord parce que je tiens à rappeler que le thème Sugar Daddy, ça ne veut pas forcément dire une jeune dame qui sort avec un vieux à cause d'argent. Parce que quand vous voyez une grande personne, un vieux, avec une jeune dame, forcément les gens vont dire c'est Sugar Daddy, mais ça ne veut pas dire que la dame sort que avec l'âge. C'est à cause de l'âge, c'est beaucoup plus à cause de l'âge qu'on dit Sugar Daddy. Parce que sinon, il peut avoir de l'amour. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes, et je pense qu'il y a beaucoup de grandes personnes qui sont sorties, qui ont épousé, même qui ont fait même des enfants. Non, mais en fait, la plupart du temps, ce qu'on remarque, c'est que quand une faut femme est avec une personne plus âgée, peut-être de 30, de 40, on dit Sugar Daddy. On dit Sugar Daddy parce que très souvent, il y a aussi le volet financier qui rentre en ligne de compte. Moi, ce que je voulais lui poser comme question, c'est est-ce qu'elle avait compris dans le sens d'une personne qui est très très âgée ou bien une personne qui est très âgée qui a beaucoup d'argent? C'est une personne qui est très âgée et qui a beaucoup d'argent. Moi, je ne crois pas en l'amour quand la différence est plus de 20 ans. Non, ne dites pas ça. Non, mais c'est vrai. Parce plus que, de 20 en fait, c'est souvent c'est le manque. Quand la personne, vous voyez souvent des filles qui vont derrière des vieux, vous fouillez, vous allez voir, les statistiques montrent que cette personne n'a pas eu de père. Et c'est la figure paternelle. C'est un père que cette personne a enrichi. C'est pas l'amour. On a l'amour dans la personne qui a la même énergie que nous, qui a le même centre d'intérêt, la même vision. Donc, mais quand vous partez vers quelqu'un, soit un homme qui est un jeune qui va vers une mère, enfin une femme qui a l'âge de sa mère. Le mot a été lâché. C'est parce que c'est une figure maternelle. Et ça, c'est comme ça. Et si la dame a l'argent, et si la jeune fille a l'argent, le vieux n'a pas l'argent, donc ça devient quoi? Voilà. Regardez, montrez-moi un seul coup où la femme, elle est jeune. Je suis désolé, mais il y en a. Et puis elle est avec quoi? Quelqu'un qui est un vieillard qui n'a pas de... Qui ça, Manu, t'as dit qui? Regina Daniel. Elle est belle, elle est jeune. Elle est avec une personne qui est vieux. Mais c'est elle qui a l'argent. Il est vieux. Non, c'est son mari qui est milliardaire. C'est son mari qui est milliardaire. Tu parles de quoi? Une femme qui a beaucoup d'argent, une personne plus âgée qui n'a pas d'argent. C'est un film de nous. Ça existe pas. Il y a des femmes qui ont les moyens qui après elle se marie avec un monsieur qui est veuf, mais pas forcément que le monsieur a beaucoup plus de moyens que la jeune dame. Il est beau gosse, voilà. On va dire que dans tout le monde entier, il n'existe pas au moins une femme qui a l'argent et qui est en couple avec un monsieur qui n'a pas l'argent. Un vieux qui n'a pas l'argent. On peut pas dire. J'ai dit, montrez-moi. Mais c'est dans film Hollywood. En vrai, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. On ne voit pas comme c'est l'argent de la dame et le monsieur utilise pour se faire passer pour riche. Et devant les autres, vous ne savez pas, mais dit que... Non, mais ça sert quand même. Oui, allez, on va prendre l'avis de modérateur et après l'avis de nos auditeurs sur la page Facebook de D'accord, prenez mon avis. Déjà, comprenez qu'une jeune dame qui a de l'argent, qui sort avec un vieux, ça existe, mais c'est dans le film Hollywood. Je vous l'ai déjà dit que sortir avec une femme plus âgée que moi, ça va me déranger.
déranger un peu. Parce que, oui, ça va me déranger un peu parce qu'au quartier, on va me voir comme un gigolo, même si elle n'a pas l'argent. Oh, gigolo, c'est quand la femme a l'argent et que le jeune n'a rien. Voilà. Mais là, ils vont déjà me prendre comme un gigolo. Non, si elle n'a pas l'argent, ça fait rigolo. Effectivement, ça fait rigolo. Nous sommes voilà. Et déjà, la pression, parce que c'est vrai, on dit non, faut pas regarder ce que les gens vont dire, faut pas regarder. Mais quand tu passes et puis on t'appelle gigolo, même si on n'a pas dit ton nom, tu te sens concerné. Tu sais que c'est de toi on parle. Ça, c'est un d'abord. Et puis deux, quand la femme est âgée que toi, elle veut tout le temps te montrer que c'est elle la plus âgée en fait. Tu vois? Donc, tu n'as rien à lui apprendre. Y a pas de, tu n'as rien à lui dire, quoi. Elle veut se montrer. Souvent, même elle oublie parce que tu es son enfant, tu vois. Elle veut te corriger. Mais c'est vrai, c'est faux. Il y a des femmes âgées qui ont la. Ça, c'est l'humoriste qui parle. Il y a tout ça là, il y a tout ça là. Et puis, déjà aussi, il faut comprendre que vous ne pouvez pas forcément avoir les mêmes objectifs, les mêmes ambitions et tout. Parce que, étant jeune, moi, à la maison où je m'apprête à écouter du Biama, elle veut écouter salsa. Tu vois, ça va pas marcher. C'est ça. Tu vois, vous pouvez écouter Biama après salsa. Non, moi j'aime pas salsa, c'est Biama là qui me plaît. Donc, tu vois, mais après, en amour, c'est l'acceptation de. Voilà, c'est l'acceptation des concessions, l'acceptation de l'autre, des envies de l'autre également. Sauf qu'elle va trouver que le Biama, ça c'est pour les enfants, c'est pour le truc. Oh, moi c'est ma génération. Il y a des gens de ta génération aussi, peut-être qui n'aiment pas Biama forcément. Non, ils sont où? Si. Je vais les voir. Ok, je vais les voir en musique à travers ce titre. Je suis béni de la chanteuse Maman Asso qui est avec nous ce soir dans le Grand Show. Allez, on se l'écoute et on se reprend juste après. Le Grand Show. À mon ami véritable Jésus de Nazareth, la chanteuse Maman Asso qui est avec nous. Allez, Maman Asso, ta présence dans la musique, notamment dans le gospel, dans la musique chrétienne, c'est quoi? C'est un appel où on dormait, on a reçu un songe, où on est parti dans une croisade d'évangélisation et on dit toi, tu as fait la gloire de Dieu en musique. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, c'est un appel. Ok. Un appel, voilà. Au risque de vous répéter, mais c'est un appel, effectivement. Appel au téléphone Voilà. ou appel téléphonique? Un appel de Dieu. divin. Voilà, c'est Ok. un appel divin. Je me devais de faire pour Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ok, super. Voilà. Allez, pour Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour moi également, nous également, on permettra justement à nos auditeurs de nous dire tout ce qu'ils pensent sur le sujet. Et derrière, nous allons boucler, voilà, les avis de nos auditeurs sur la page Facebook de Life Radio. C'est ça. Il y a Blanchard Bloqué qui dit dans la logique, l'homme doit être plus âgé que la femme pour équilibrer les choses. Mais quand la femme est plus âgée que l'homme, il y a assez de manque de respect. Par manque de respect, ouais, pas bon. Voilà. Ouais. Il y a l'homme sage qui dit l'amour est aveugle. L'amour aveugle. Un peu comme Tranquillou. L'amour ne regarde pas l'acte de naissance. C'est ça. Il y a L'amour a ses raisons que l'acte de naissance naissance ignore. Très C'est bien, ça, c'est bien ça. envoyé. Savadogo Moussa qui dit pour moi les vieilles sont douces et tranquilles. Voilà, Ok. tu ne vas Pas les- rien. on dira pas les vieilles, Bon, c'est péjoratif, ouais, on dira les- plus âgées. Les femmes plus âgées, ouais. Bon, comme c'est ce qu'il a écrit. Ok, on respecte. Voilà. Il dit tu ne peux rien lui apprendre sur l'amour. Ok. Elle est déjà rodée. Rodela, Voilà. Il y a Idriss qui dit peu importe l'âge, c'est l'amour qui règne et l'amour doit être réciproque. C'est le Ok. plus important. Super. Voilà, voici quelques avis de de nos nos internautes. Ok. Voilà. Justement, on enchaîne en même temps pour prendre ta chute. Oui, Pour moi, boucler, ouais. ma chute, je dirais que c'est plus facile pour une femme d'aimer un homme plus âgé. Mais il est très difficile pour un homme d'aimer une femme plus âgée. Non, pour une femme d'aimer un homme moins âgé qu'elle ou pour un homme? Parce que l'homme, lui, quelqu'un il aime. Non, est-ce que tu as compris? J'ai Ouais. dit, c'est plus facile pour une femme d'aimer un homme plus âgé. Mais il est difficile pour un homme d'aimer une femme plus âgée. Comment ça? Oui, parce que... Non, ça c'est ton avis, on le respecte. Oui, c'est mon avis. Pourquoi? Et c'est la Je chute, le dis- hein, on ne discute pas. Oui, Ouais, ouais. je le dis parce que le plus souvent, quand tu es avec une femme plus âgée, on pense que c'est pour son argent, tu vois, tu es le gigolo, le truc. Donc, je termine en disant que... Tranquillou, le monsieur qui regarde vraiment, qui regarde beaucoup les ondits. Hein. Donc, moi, je dirais que avec une femme plus âgée, c'est pas impossible. Mais pour moi, c'est difficile. Ok, on moi, respecte je ton avis. préfère être plus âgé que moi, ma chérie. Merci beaucoup. Allez, tranquille, on prend ton avis là-dessus. Moi, je reste sur ce que j'ai dit quand même. C'est possible. Toi, pas c'est impossible. possible. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. On s'aime. Tant qu'il y a Voilà. la limite quand même. Tant qu'il y a la limite. Ok. Quand elle te donne pas quota. Non, pas de violence dans les relations. Oui, allez, maman Asso, on prend ta chute sur le sujet, ouais. Oui, bon, je pense que il faut que ce soit
selon la volonté de Dieu. Voilà. Donc il faut mettre ça en prière. Faut demander à jeûner, Dieu, prière, prier. pour qu'il nous donne la bonne cote. Voilà. C'est ça même. Ok. Dans ses bras, j'ai tout. Allez, voilà, poursuivez la discussion chez vous, voilà, également sur la page Facebook de Life Radio. Moi, pour ma part, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a de la communication, tant qu'il y a du respect, tout est possible. Après, si vous voulez passer votre temps à regarder ce que les gens disent, à écouter ce que les gens disent, mais je lui dis, la vie des autres, franchement, rien n'évoluera. Si votre cœur vous dit, c'est vous. Je suis sûr que le jour là, lui là, le jour il va vouloir aller au paradis. Les gens m'ont dit non, il va pas, il ira en enfer. Il écoute les gens. Ok, allez, c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui. Allez, focus sur la chantre Asso, voilà. On vient de s'écouter Mon ami et Je suis béni. On en parle, voilà. Mon ami, d'où ça part? Mon ami, c'est un chant adressé à Dieu qui est un véritable ami. Vous savez, les gens trahissent, les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Mais Dieu, lui, reste le même. Donc, j'ai chanté cette chanson de tout mon cœur pour dire à Dieu, il est véritablement le meilleur des amis. Super, et je suis béni. Je suis béni, c'est une manière de montrer que c'est tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà, parce qu'il ne faut pas faire fine bouche quand il s'agit de dire la gloire de Dieu. Effectivement, pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi, je trouve que je suis béni et j'ai bien voulu le chanter. Et pour tous ceux qui voient ce que le Seigneur fait pour eux, ils peuvent chanter ce chant. Je suis béni. Et c'est tellement bon quand c'est pas toi qui paye l'addition. C'est plus facile là. Bon, donc qui paye l'addition? C'est Dieu qui paye l'addition. C'est Dieu qui paye l'addition. C'est le mari qui paye l'addition. D'accord. On a compris. Allez, vous l'avez remarqué. Et en termes de projet, on devrait s'attendre à quoi dans les jours, mois, années à venir? Oui, dans juste 2 mois, j'aurai un concert. Ok. Voilà, un concert à Zopé. À Zopé, voilà, d'accord. Je suis en pleine tournée, j'appelle ça les ADV Tours. ADV voilà, Tours. ce sont des adorateurs du Dieu vivant. Voilà, d'accord. donc, dans la région de la Mer ou sur toute la Côte d'Ivoire? Sur toute la Côte d'Ivoire. Okay. J'ai récemment fait un concert à San Pedro. Okay. J'ai fait un concert à Benjerville. Okay. Après, à Zopé, on ira peut-être un peu plus en haut vers les Oumé, Soubri. D'accord, super. Voilà, vous y êtes conviés. On y sera, on y sera. Et après, on parle un peu de tes activités dans l'humanitaire. Oui. Dans l'humanitaire, actuellement, le 20 décembre, nous serons en train de faire des dons aux veuves, aux orphelins, des hommes de Dieu. Dans quelle région? Voilà, ce sera à Quibli. Quibli, ça c'est à l'ouest. Oui, c'est à l'ouest. À Quibli. C'est là-bas. Oui, à Quibli. Quibli. Ok, d'accord. Il y a pas de souci. D'accord, en tout cas, nous, on t'envoie beaucoup de force. On soutient tes initiatives et à chaque fois, quand tu as un bout de temps, n'hésite pas à passer. Allez, là, on fait une transition, là. On va rigoler un peu, on va s'amuser un peu. Oui. Avec le modérateur de la modération de la Modéga, depuis le laboratoire supposé Galérien, Mr. Abi. Et c'est dans le show sans frein. C'est ça. Ouais. Vas-y, Modé. Elle a cru que c'était la pause. Oh, ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. C'est bon? D'accord. Ok, on y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, je vais vous soumettre à un jeu. Et c'est très simple. C'est-à-dire que moi, je vous pose la question et vous répondez. Votre réponse doit être un verbe non conjugué. Non conjugué. Un verbe à l'infinitif. À l'infinitif. Ouais, merci. Non conjugué. C'est bon? Donc on te suit, tu donnes le top, tout ça et tu choisis. Ok, d'accord. On va commencer déjà par tranquille. Oui. Ok. À quoi tu penses quand tu vois une jolie fille marcher dans la rue? Draguer. Draguer. D'accord. Un point. Un point. Mais il faut noter après quand on va faire je note. les totos là, faut pas déjà dire non, machin. Les totos. Ok, d'accord. Combien le total? Un total. Un total. Moi, enfin, très bien. Un total. Un total. Les totos. Ok, d'accord. On y va. Chante maman Asso. Oui. À quoi tu penses quand tu vois ton ex réussir dans la vie? Évangéliser. Évangéliser. Jésus. Tranquille. Oui. À quoi tu penses? Tu veux jouer aussi? Quand tu veux jouer, il se parle. Ou bien c'est moi l'arbitre. C'est moi l'arbitre. C'est moi l'arbitre. Ok, d'accord. Voilà, tranquille. À quoi tu penses quand tu vois? Envoie-moi un truc au moins, un petit truc. J'ai testé quelque chose. Tranquille, il passe, il est fort. D'accord. À quoi tu penses quand tu vois un plat de garba bien gagné? Manger. Très bien. Ouais, tu es fort. Ah ouais, il est pas que toi. Manger, quand tu vois un plat, tu vas manger. Ça, c'est trop facile. Bon, on y va avec tranquille. Oui. À quoi tu penses quand tu vois ton téléphone déchargé à 2%? Chargé. D'accord.
Bon, toi-même, la mot te pose une question. Oui, pose-moi la question. Toi, modérateur, Oui. toi, tu poses question, genre. Oui. À quoi tu penses lorsque tu vois une scène? Danser. Ça. Je m'attendais pas à ça. Mais tu n'es pas danseur, tu es humoriste. Oui, mais t'as dit, mais c'est ce qu'elle veut dire. Et puis, bizarrement, la réponse aussi doit être en connivence avec la question. Ça sent trop. Oui, il doit avoir, voilà. Donc, on y va. On y va. C'est ça. Très bien. Oui, c'est ça. Il doit être en parfaite harmonie. Hein. Ok. Ok, d'accord. Ok, on y va. Maman Asso, Ouais. à quoi tu penses quand tu vois un message sur ton téléphone où il est écrit on doit parler? Lire. Lire. D'accord. Elle est prête. Elle est prête. Tranquille. Oui. À quoi tu penses quand dans ta story tu vois sans toi ma présence n'est rien? 1, 2, 3, 4, 5. Supprimé. Il a dépassé les 5 secondes de réflexion. Hein. C'est-à-dire que ta chérie t'écrit pour dire que elle, sa présence n'est rien sans toi. Tu dis supprimer. D'accord. Elle a l'écoute. C'est sur Internet. Elle a l'écoute. Ok, Maman Asso, Oui. à quoi tu penses quand ton patron t'appelle le dimanche? Contrôler. Contrôler. Quoi ça? Contrôler. Elle dit contrôler. Contrôler quoi? C'est ça qu'il veut contrôler quelque chose. Il veut contrôler quoi? Faut dire Il veut contrôler le dossier. Le dossier. dimanche là. Dimanche, je dis Seigneur, jour de repos. Le ministère de la Santé, hein. La C'est Santé, ça. il travaille tous les jours. on travaille tous les jours. D'accord. Ouais, Je les salue. Voilà. Donc, chez nous, là, on contrôle. C'est vrai, ouais. Tranquille. À quoi tu penses quand quelqu'un, quand tu vois quelqu'un poster Dieu merci sans rien expliquer? Louer. Louer. Louer qui? Bah, louer Dieu. Ah, ok, d'accord. Ok, Maman Asso, à quoi tu penses quand tu vois une facture arriver? Payer. Payer, tu payes les factures. Là, c'est chaud, hein? Oui, je paye les factures. Tu payes les factures? Oui. Souvent ou bien tout le temps? Parce que tout à l'heure, tu disais ça fait du bien quand c'est le mari qui paye. Elle dit ça fait du bien quand c'est le mari qui paye. Et subitement tu payes. D'accord. Je vois un peu. C'est pas où comme ça? Ok, tranquille. Non, mon dépendant, s'il te plaît, attends. Est-ce que tu te rappelles de la dernière facture que tu as réglée en la présence de monsieur? Bon, il n'y avait pas menti. Ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais, femme. On écrit E, on lit A. Ouais, respect. Vas-y, mon Ok, d'accord. Tranquille. Oui. À quoi tu penses quand ton crèche poste une autre personne? Non, tu réfléchis trop, hein? Non, j'ai pas. En fait, j'essaie de. J'ai pas. À quoi tu je penses quand ton crush poste une autre personne? Pleurer. Pleurer. D'accord. Pleurer pour ça. Garçon facile, tu pleures vite. À un moment, tout c'est la prière. Les gars, prier. Garçon, non, attends, tu pleures. La moi, c'est Bon, attends, il va terminer. le plaignant. L'amour, c'est vraiment que le pleure ignore. Ça seulement. Vas-y, Modé. Maman Asso, Oui. à quoi tu penses quand tu rates le bus? Marcher. Marcher. Très bien. Ah, attends, au-delà c'est chaud, hein? Ouais, ça. Dis pas comme. On va envoyer une question pour séparer les deux. Deux questions rapides. Maman So, à quoi tu penses lorsque tu vois deux personnes se bagarrer? Séparer. Waouh. Elle est prête, hein? Voilà. Ok, Maman So toujours. À quoi tu penses lorsque, c'est-à-dire tu as faim, tu as bien faim, hein? Non, sérieusement, tu as sérieusement faim. Et tu arrives, ton plat t'attend et tout ça, hein? Tu arrives, le plat n'existe plus, ça a disparu. À quoi tu penses? Boire. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Dis pas comme ça bien. Oui. À quoi tu penses lorsque tu es prêt à manger et que le poulet du voisin vient renverser ton plat? Tu es giflé. J'ai dit giflé. Non, gifle pas un poulet. Tu le gifles sur quel joue? Si le poulet rentre sur la table comme ça, c'est bon. Mais tu n'as pas giflé. Giflé, c'est sur la joue. Le poulet n'a pas joué. Il n'a pas joué. Par ça, tu ne manges pas bien. Allez. Si tu sauras que le poulet a joué. Allez, voilà, on va appeler les pompiers parce que là c'est trop chaud là. On va appeler les pompiers. Allez, NASA sur la radio en musique.
Le Grand Show, le show, nous avons passé super bon moment à la compagnie, la compagnie justement de vous, nos auditeurs et également de nos invités, nos chics invités, la chanteuse Mama Asso et Tranquillin, web humoriste qui est à Abidjan justement dans le cadre d'une belle activité, des collaborations, des tournages et tout ça, et en termes de perspective également, une prochaine scène à Abidjan. Voilà, allez, Tranquillin, on a fini l'émission. Voilà, mot de toi, on se dit à demain. Oui, à la même heure, on a rendez-vous ici, donc prenez attache avec nous déjà. Exactement, et Manu, à demain. À demain, même heure, même fréquence. Oui, Tranquillin, je reviens à toi. Ouais, on a bouclé là. On se dit à très bientôt. Oui, à très bientôt et rendez-vous sur tes réseaux. On peut rappeler, réseaux, on peut rappeler tes réseaux. Sur tous les réseaux, comme ça c'est. J'ai envie d'essayer un truc. D'accord. La fin de l'émission a ses raisons que les auditeurs ignorent. Les auditeurs ignorent. Tu connais le principe. Tu connais le principe. Oui, Tranquillin, tu disais. Je disais rendez-vous sur tous mes réseaux, c'est Tranquillin comme Instagram, ça. Facebook, YouTube, Tranquillin, partout, Tranquillin, ok. Voilà. D'accord, super. Allez frérot, ici on est en famille, tu viens quand tu veux, comme tu veux, ok, mais tu viens pas demain. Ok, allez, ciao ciao. En fait, demain je m'en allais. Attention. Allez, Mama Asso, ouais. Oui, je veux dire merci à Dieu, merci que Dieu bénisse cette émission. Amen, amen. On reçoit. On reçoit. Ouais. Oui, très bientôt nous serons à Kubli, comme je l'ai dit, pour l'humanitaire, pour secourir les veuves et les orphelins. D'accord. Et aussi, nous aurons les concerts ADV Tour dans toute la Côte d'Ivoire. Et je veux que les gens retiennent que la chante Mama Asso est là. Et aussi, je pense aussi la seule du ministère de la Santé qui est chantre d'ailleurs. Donc, c'est une aubaine pour la Côte d'Ivoire. Et on t'envoie beaucoup de force en tout cas. Voilà, je vais dire que chacun reste dans la sanctification. Dans la sanctification. Voilà. D'accord. Amen. Et Mama Asso, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Voilà. Mais tu viens pas demain. Ok. Oui, voilà. D'accord. Allez, ouais. Allez, chers auditeurs, restez connectés sur les programmes magiques extraordinaires de Life Radio. En ce qui concerne nos auditeurs du Grand Show, on se dit à demain. Ciao, ciao, mon ami Mama Asso sur la radio.